Et je voulais qu'on prenne juste une minute sur ce mot action de grâce. Ça veut dire remercier, ça veut dire dire merci. Quand on disait dire les grâces à l'époque, dire merci. Et j'aimerais que tout à chacun, on prenne 30 secondes, pas 30 minutes, non, ça va faire long, mais on pourrait prendre 30 minutes, on pourrait prendre 3 heures même, pour se rappeler des bontés de Dieu. Parce que dans la vie, on court tellement qu'on ne se rappelle plus des petites choses insignifiantes, mais le souffle de vie, un rayon de soleil, le chant d'un oiseau, certaines relations qui sont tellement plaisir, qui font tellement plaisir, c'est des choses qui sont gratuites mais qui n'ont pas de prix. Et j'aimerais qu'on prenne 30 secondes pour fermer les yeux et pour dire mais Dieu, je veux vraiment m'arrêter ce temps et te dire merci pour réaliser tout ce que tu as fait pour moi cette semaine et toutes les choses pour lesquelles je peux être vraiment reconnaissant à Dieu. On va juste prendre 30 secondes pour penser à ça. Un esprit de reconnaissance. Amen. Et cet esprit de reconnaissance, il ne s'arrête pas maintenant. On peut le cultiver, on peut le cultiver tout au long de ce temps de louange. Mais maintenant, on a vraiment un cœur qui est reconnaissant et on peut rentrer dans ce temps de louange. Oui, Dieu nous invite à grandir dans la prière. Supplication, action de grâce. Et il y a cette promesse ensuite. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Alors je vous invite vraiment à répandre vos cœurs et à chanter tout votre cœur et à dire merci à Dieu dans ce temps de louange. Merci à tout le groupe d'être encore fidèles au poste une fois de plus. Merci les amis de nous guider dans ces temps. Sommet des montagnes, ta grâce est sans limite, ta bonté sans égale, ta tendresse m'envahit, ta bonté me poursuit, ton amour m'émerveille. Et je chante car tu es bon, et je danse car tu es bon, et je crie de joie, tu es bon pour moi, et je chante car tu es bon, et je danse car tu es bon, et je crie de joie, tu es bon pour moi. Rien dans tout l'univers à toi ne se compare. Les océans, la terre sont reflets de ta gloire. Dans mes plus sombres nuits, ta splendeur m'éblouit, ton amour m'émerveille. Et je chante car tu es bon, et je danse car tu es bon, et je crie de joie, tu es bon pour moi. Encore. Et je chante car tu es bon, et je danse car tu es bon, et je crie de joie, tu es bon pour moi. Un cri sur mes lèvres, ma vie te célèbre. Tu es bon, vent, soleil ou pluie, mon cœur te redit, tu es bon, un cri sur mes lèvres, ma vie te célèbre, tu es bon, tu
Vent, soleil ou pluie, mon cœur te redit, oui tu es bon, tu es bon. Et je chante car tu es bon et je danse car tu es bon et je crie de joie. Tu es bon pour moi et je chante car tu es bon et je danse car tu es bon et je crie de joie. Tu es bon pour moi et je chante car tu es bon et je danse car tu es bon et je crie de joie. Tu es bon pour moi. Amen. Nos louanges montent vers ta demeure, Dieu véritable, souverain roi libérateur, admirable dans tes œuvres, Seigneur. Les cieux racontent la symphonie du Créateur. Au-dessus de tout tu règnes, toutes nos vies t'appartiennent. Alpha et Oméga, roi des rois. Tous les autres dieux tomberont, tous les rois se prosterneront devant ta majesté, ta beauté. Ta sagesse confond celle des puissants. Par ta parole, tu renouvelles tes enfants. Tu es maître en tout lieu, en tout temps. Dieu sans limite, nous te célébrons par le chant. Au-dessus de tout tu règnes, toutes nos vies t'appartiennent. Alpha et Oméga, roi des rois. Les autres dieux tomberont, tous les rois se prosterneront devant ta majesté, ta beauté. Au-dessus de tout tu règnes, toutes nos vies t'appartiennent. Alpha et Oméga, roi des rois. Tous les autres dieux tomberont, tous les rois se prosterneront devant ta majesté, ta beauté. Amen. Quand je sonde l'univers, les astres que tu as créés, les océans, les mers, tout me révèle ta majesté. Alors mon âme veut s'écrier de tout mon cœur. Je veux chanter alors mon âme veut s'écrier
tout mon cœur, je veux chanter. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Quand je songe que tu m'as fait, que tu t'es révélé à moi, Moi, tu as tout créé. tout me révèle ta bonté. Alors mon âme peut s'écrier de tout mon cœur, je veux chanter. Alors mon âme peut s'écrier de tout mon cœur, je veux chanter. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Infiniment grand, Éternel puissant, roi majestueux. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Tu es saint, tu es le Dieu trois fois saint. Tu es saint, tu es le Dieu trois fois
Amen. J'avais à cœur qu'on reprenne ce chant, si on peut remettre les paroles avec les trois noms de Dieu. Ce chant, il parle de la sainteté de Dieu et il proclame qui il est. Adonai en hébreu, c'est vraiment notre maître, c'est celui qui est notre Seigneur. Elohim, c'est le Dieu, le seul Dieu tout-puissant. Et Tsebaoth, c'est sur ce dernier mot que je crois que Dieu il voulait nous interpeller tout spécialement ce matin. Ça veut dire l'éternel, on le traduit plus souvent par l'éternel des armées. Et dans d'autres traductions de la Bible, c'est l'éternel des 1000 combats. Et elle me plaît cette traduction. Et tout ça pour nous rappeler que Dieu est avec nous. Il est avec vous sur votre chemin, dans toutes vos luttes, et il combat, il est avec nous dans le combat, mais il combat pour nous-mêmes. On est plus que vainqueurs en Jésus-Christ. Lui, il a déjà remporté le combat, et nous, on est au bénéfice de ce combat qu'il a déjà gagné pour nous. Si on pouvait juste reprendre en se rappelant de ce Dieu, des attributs de Dieu, et de sa fidélité avec nous dans le combat. Kadosh, Kadosh, Kadosh. Oh Dieu, tu es saint. Kadosh, 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 Adonai. Adonai, Elohim,
Amen. Merci Seigneur pour qui tu es. Merci parce que tu es un Dieu qui est saint. Et merci parce que tu es notre maître, tu es le seul Dieu. Et merci parce que tu combats avec nous, tu combats pour nous. On te remercie pour ta personne et je veux vraiment bénir chacune de mes sœurs, chacun de mes frères. Et on te remercie pour ces temps où on a déjà regardé à toi dans la louange, où on a proclamé qui tu étais. Et on te remercie pour ta parole maintenant, Seigneur. Bonjour à tous ceux qui sont derrière leur téléphone en train de regarder le culte en direct ou derrière leur écran. En tout cas, bonjour à tous. Alors ce matin, je voudrais vous proposer un texte qui se trouve dans Ésaïe au chapitre 58. Ésaïe au chapitre 58. Et nous allons lire les 5 premiers versets, s'il vous plaît. C'est notre frère Luc à qui j'ai demandé qu'il puisse lire les 5 premiers versets de Ésaïe chapitre 58. Ésaïe 58 au verset 1, et je lis dans la version Parole de vie. Le Seigneur dit, crie à pleine voix, ne te retiens pas, fais résonner ta voix comme une trompette. Présente ses fautes à mon peuple, leurs péchés aux enfants de Jacob. Tous les jours, ils me consultent. Ils veulent savoir ce que j'attends d'eux. Ils ressemblent à un peuple qui respecte la justice et qui n'abandonne pas la loi de son Dieu. Ils me demandent des jugements justes, ils veulent que je sois proche d'eux. Pourtant, ils me disent, « Pourquoi jeûner si tu ne le vois pas ? Pourquoi nous faire petits si tu ne le remarques pas ?» Alors je réponds, « Le jour où vous jeûnez, vous vous occupez aussi de vos affaires et vous agissez durement avec vos ouvriers. Quand vous jeûnez, vous vous disputez et vous vous frappez les uns les autres à coups de poing. Ce n'est pas en jeûnant de cette manière que vous ferez entendre votre voix là-haut. Le jeûne qui me plaît, est-ce qu'il ressemble à cela ? Est-ce une façon correcte de vous faire petit devant moi ? Pencher la tête comme un roseau, mettre un abri de deuil, se coucher dans la poussière. Est-ce que vous appelez ça un jeûne, un jour qui me plaît ? Amen. On peut dire Amen à la parole ? Amen. Alors frères et sœurs, chers amis peut-être qui nous visitez, ce matin j'ai à cœur de prophétiser la parole de Dieu. Alors vous allez me dire, mais qu'est-ce que prophétiser la parole ? Prophétiser la parole, c'est simplement prêcher la parole en la prophétisant et en essayant de la rendre actuelle pour le monde d'aujourd'hui. C'est-à-dire que en écoutant ce texte, comment faire en sorte que l'on puisse faire de cette parole une parole vivante pour aujourd'hui en 2021. Alors bien sûr, quand vous lisez tout Ésaïe 58, on peut se dire que le but de cette prédication n'est de culpabiliser personne, je tiens à le dire. Voilà, le but, c'est pas de rendre les gens coupables, parce que la culpabilité, ça ne mène pas à la liberté. Mais le but, c'est surtout à travers ce texte d'Ésaïe de dénoncer une certaine religiosité. Dieu dit au prophète, crie et dénonce. Alors d'habitude, c'était la trompette ou les chauffards qui avertissaient le peuple, et là il dit à son prophète, dénonce, crie à plein gosier. Et que doit-il dénoncer ? De quoi doit-il proclamer sans retenir sa voix ? Eh bien simplement, le prophète va dire au peuple que derrière des actes très pieux, derrière des actes de piété comme le jeûne, la prière et même le culte, derrière des actes de piété tels qu'on les fait, il peut y avoir de l'hypocrisie. C'est-à-dire, le mot hypocrisie veut dire, ça vous fait rire, porter un masque. Alors ne retirez pas vos masques. Hein. Attention. Hein. Il dit crie, prophétise dans chaque fois que le peuple va être rassemblé. Et le prophète veut dire au peuple qu'il y a certainement, à travers des coutumes, des habitudes, un certain légalisme religieux. Et vous savez, le légalisme religieux touche l'enveloppe. Le légalisme religieux touche l'enveloppe, mais ne vient pas toucher votre cœur.
Et ce que Dieu veut déjà dans l'ancienne, mais surtout dans la nouvelle alliance, c'est changer nos cœurs de pierre en un cœur de chair, un cœur qui soit malléable. Ce matin, la parole est pour nous tous, je le crois, mais la parole, c'est Jésus. Et Jésus a pu dire qu'il était comme une épée. Il a dit, je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Alors vous allez me dire, mais c'est pourquoi il se définit comme une épée? Eh bien, l'épée, elle sépare. Nous ne séparons pas, nous ne sommes pas des séparateurs, mais l'épée vient séparer la religion d'une véritable conversion. C'est l'épée qui est Jésus, Jésus est l'épée. Il a dit, je ne suis pas venu apporter la paix comme vous le pensez, mais l'épée qui tranche, qui coupe et qui sépare toute votre religion en une conversion, et plus qu'une conversion, une relation avec le Dieu qui ne change pas. Dieu veut, hier comme aujourd'hui, que notre attitude change. Et parfois, permettez-moi de nous dire, je me mets avec vous, c'est à travers beaucoup de religions qu'on se cache pour ne pas montrer véritablement ce qu'il y a dans nos cœurs. Et le prophète va dire au peuple, et aujourd'hui je pourrais prophétiser cette parole, à quoi reconnaît-on cette religiosité? Eh bien, on reconnaît la religiosité au discours. Par exemple, ils vont dire, à quoi bon jeûner? À quoi bon prier? À quoi bon faire prier ou jeûner si finalement Dieu tu ne le vois pas? En fait, ils sont en train de dire à Dieu, mais ça ne sert à rien qu'on fasse des actes pieux, parce que finalement, on n'a aucune récompense, et finalement, tu ne le vois pas, ça ne nous sert à rien. On pourrait dire la même chose pour une église. On pourrait dire que peut-être certaines personnes peuvent faire des actes pieux, non seulement pour dire à Dieu, tu vois, j'ai fait des choses pieuses, donc je mérite quelque chose, mais on peut le faire aussi pour les autorités qui sont en place dans l'église. Et puis finalement se dire, mais finalement ça ne sert pas à grand-chose de faire quelque chose puisque le pasteur, les anciens ne le voient pas. Alors finalement, si ce n'est pas vu, je ne peux pas être récompensé. C'est parfois ça aussi notre cœur qui est dans un type de religion qui veut que l'on voit ce que l'on fait. Et j'aimerais vous dire que si Dieu s'adresse au peuple de l'époque, je crois qu'il nous donne un sérieux avertissement à nous aujourd'hui en 2021. Regardez ce que le verset 6, si vous avez votre Bible, ce que le verset 6 et 7 va dire, parce que je vous invite cette semaine à relire Ésaïe 58, et dans ces versets, il contient des impératifs. Et il me semble que ces impératifs, ils sont là pour que nous puissions obéir à ce qu'il y est dit. Alors non, obéir pour être sauvé, parce que seule sa grâce et la foi nous sauvent. Mais c'est parce que je suis sauvé que je dois porter un certain fruit. Je ne cite que quelques exemples. Verset 4, vous me dites si je me trompe parce que je ne vois pas derrière. Quand vous jeûnez, Luc, tu l'as lu, vous vous disputez et vous vous donnez des coups de poing. Quand vous jeûnez, maintenant le verset 9 dit, écoutez bien, verset 9, quand vous jeûnez, dans une version que j'ai prise, il est dit, vous écrasez les autres et vous avez des gestes de menace. C'est-à-dire qu'on écrase, parfois on dit des choses blessantes. Et au niveau littéral, si on traduisait le verset, on pourrait dire, vous dites des paroles méchantes. Le Nouveau Testament dit même, va même plus loin pour ceux qui s'en souviennent pour la réunion d'hommes, le Nouveau Testament parle de paroles pourries. Vous savez, c'est ça Daniel, des paroles pourries, c'est des paroles qui vont infecter quelqu'un ou une communauté. Alors Dieu dit, prophétise, lance un cri pour avertir mon peuple. Avertir mon peuple qu'ils doivent se repentir. Parce que malgré les cultes, malgré les jeûnes et prières, malgré les prières, vous pratiquez une religion de façade. Et finalement, vous avez perdu l'essentiel, qu'est l'amour, la charité.
Ésaïe 58 nous donne une révélation de Dieu que le jeûne, écoutez bien, Ésaïe 58, que le jeûne que le peuple devait faire pour finalement amener le peuple à la repentance, eh bien ce jeûne est devenu, écoutez bien, de l'idolâtrie, du légalisme, de la superstition et parfois de la propre justice. Vous allez me dire, mais il n'y a rien de nouveau sous le soleil, hein. L'histoire se répète. Vous connaissez tous, on ne va pas rentrer dans les détails, le serpent d'airain qui fut idolâtré par le peuple il y a un moment. Donc parfois des choses qui servent à nous parler de Jésus, c'était le type du serpent d'airain, on va mystifier ça et on va en faire en sorte qu'on va idolâtrer les choses. Et de la même manière, d'une manière identique et d'une manière spirituelle, tout ce que l'on fait comme la prière, le jeûne et prière, tout ce que l'on fait, les cultes, ça peut devenir un piège. Vous savez pourquoi? Parce que si l'on fait quelque chose, un acte pieux, comme le jeûne et prière ou la prière ou venir au culte, et que finalement notre seule motivation, c'est de regarder les gens de haut, le but n'est pas bon. Vous voyez, parfois, il y a des gens qui, leur but de faire des actes pieux, c'est un peu de se sentir comme supérieur. Et du verset 6 au verset 12, il est dit que le jeûne qui plaît à Dieu, il n'est ni un rituel, ni de la superstition. Mais le vrai jeûne, c'est l'accueil de la grâce de Dieu et du pardon. C'est ça le vrai jeûne. Le vrai jeûne, on accueille la grâce de Dieu et le pardon de Dieu, et aussi on pardonne à ceux qui nous ont offensés. Au verset 4, Dieu dénonce finalement des pratiques, mais sans véritablement ce qui en fait l'essentiel, c'est l'amour. Vous croyez qu'en pratiquant le jeûne, vous allez plus être bénis, c'est ce que Dieu dit au peuple. En fait, votre seule manière de faire le jeûne, c'est parce que vous voulez être béni. C'est tout ce qui vous intéresse. Eh bien, si l'on croit cela, si l'on croit que des actes de piété vont nous bénir plus, eh bien, c'est en contradiction avec la grâce. J'aimerais nous le dire, la grâce, on ne mérite rien. Il n'y a aucun mérite. Tout ce que Dieu nous donne, c'est par grâce. Et sincèrement, je ne sais pas pour vous, mais je crois qu'aucun de nous ne mérite quelque chose. Alors, amen, amen, en vérité, le prophète va dire, voici les fruits d'un jeûne, véritable jeûne, un jeûne sans hypocrisie. Et il va dire, partage ton pain avec ceux qui ont faim. Entre autres. Et dernièrement, vous savez, aujourd'hui on vit dans de réelles difficultés économiques, n'est-ce pas? Je pense qu'on va vivre, mais on va vivre peut-être des difficultés économiques. Mais malgré tout, il me semble, dites-le moi, que je pense qu'on est quand même dans un pays qui a une surabondance. En tout cas, moi je parle pour moi. Quand je pense à un pays en crise, je vois beaucoup de gens qui ne manquent de rien finalement. Beaucoup de gens manquent, hein. Mais quand même, quand on regarde, en tout cas moi je regarde à mon niveau, on ne manque pas de grand-chose. Et dans les actualités que j'ai pu voir dernièrement, on disait que les Français jettent, écoutez bien, 52 repas par personne et par an. C'est énorme. Et en plus, vous savez, on a le luxe en France de faire, nous on jeûne pour des raisons personnelles, pour recevoir ce pardon de Dieu, qui symbolise le pardon et la grâce de Dieu. Mais aujourd'hui, c'est très à la mode de jeûner un repas, voire deux, par raison de santé. On dit que c'est bon, n'est-ce pas? Donc, il y a des gens qui jeûnent pour des raisons de santé. Et il y en a même d'autres, on jeûne parce qu'on mange trop. Je vous explique. Vous savez, quand vous allez manger chez un frère, chez une sœur, des fois vous mangez un peu trop, et vous dites le soir, non, je me prive de repas parce que j'ai trop mangé. Donc finalement, résultat des courses, entre ce qu'on jette et tout ce que l'on mange de trop, ça fait environ 52 semaines, plus 52 semaines, 104 semaines. C'est énorme. 104 semaines
en fête où quelque part il y a au moins des repas, au moins deux, que dans la 52 semaines, c'est un repas parce qu'on jette beaucoup, et l'autre parce que soit on veut jeûner pour notre santé, soit, pardonnez-moi, mais on a trop mangé. C'est quand même, dans un pays où on a de l'abondance, on jette beaucoup. Et puis finalement, rapidement, si vous faites le calcul, essayez de faire 52 plus 52 et multipliez par notre communauté, et vous allez avoir peur du nombre de repas que l'on jette ou que l'on met, si vous voulez, où on n'a pas envie de manger parce que justement, on mange trop. Eh bien, ce que j'aimerais dire, c'est que la leçon de Dieu, pour nous, c'est que finalement, dans un pays où on a beaucoup d'abondance, et même si on n'en avait pas, on devrait être généreux parce que le cœur de Dieu, j'aimerais vous le dire, il est généreux. Le cœur de Dieu, il est généreux. Et le vrai jeûne, c'est, on ne peut pas passer à côté dans notre communauté de gens qui ont faim, de gens qui manquent de nourriture, de gens qui manquent de vêtements. Et c'est tout d'abord pour notre communauté, mais parfois dans le dehors, des gens qui manquent cruellement de choses ici en France. Alors, ça c'est un appel de Dieu qui paraît basique. Alors c'est vrai que c'est pas clinquant comme quand on jeûne est compris, mais il me semble que c'est essentiel pour Dieu, en tout cas c'est ce que je comprends dans l'Écriture, d'être touché par la misère de l'autre, d'avoir ce cœur-là. Et puis Dieu va plus loin, il dit que le vrai jeûne, c'est aussi rompre avec la méchanceté, c'est renvoyer libre les opprimés. J'aimerais vous dire que dans chaque réveil spirituel, et on veut un réveil en France, c'est un réveil de repentance, et la repentance nous pousse à la transformation. Il ne faut pas, chers amis, frères et sœurs, qu'on ressemble à l'église de Laodicée. Vous savez, l'église de Laodicée, c'est une église qui était ni froide ni bouillante, mais tiède. L'eau bouillante venait d'une ville voisine, elle avait des effets bons et médicaux. Vous savez, l'eau chaude, l'eau bouillante, je ne sais pas si vous aimez ça, mais ça a des bons effets. L'eau froide, elle venait d'une autre ville, elle était pure et elle pouvait se boire. Donc l'eau bouillante et l'eau fraîche servaient à quelque chose. Mais Laodicée est comparée à de l'eau tiède qui faisait vomir. L'eau tiède qui faisait vomir. Alors, pourquoi cela est comparé à l'eau tiède qui faisait vomir? Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, l'eau tiède qui fait vomir, c'est le témoignage de l'Église. Notre témoignage, où en est-il? Est-ce qu'il est bouillant? Il vaut mieux qu'il soit bouillant froid, mais pas tiède. Parce que c'est notre témoignage qui est remis en cause. Cette Église était en cause parce qu'elle se disait « Je suis riche, je n'ai besoin de rien ». Voici la réponse de Dieu à une Église qui se dit riche. Tu es misérable, pitoyable, pauvre, aveugle et nu. Alors, ne me faites pas dire ce que je ne veux pas dire. Je ne suis pas en train de dire que nos œuvres nous sauvent. Mais l'Évangile nous dit que si nous restons indifférents envers celui qui manque, envers mon prochain, je pense qu'on peut appeler ça de la tiédeur. 1 Jean 3, verset 13 nous dit « Nous reconnaissons être passés de la mort à la vie, car nous aimons nos frères. » J'aurais cru avoir un amen au moins. 1 Jean 3, 13, nous reconnaissons être passés de la mort à la vie, car nous aimons nos frères. Celui qui n'aime pas est mort. Celui qui n'aime pas est mort. Je crois que dans chaque frère et chaque sœur, il y a l'image du Christ. Quand je vous regarde, c'est l'image de Jésus-Christ que je dois voir. Mère Teresa disait « La plus grande pauvreté, c'est de ne compter pour personne. » La plus grande pauvreté, c'est quand vous ne comptez finalement pour personne. Oui, parce que Jésus, de riche qu'il était, s'est fait pauvre
Oui, notre Dieu, qu'on le veuille ou pas, est solidaire des faibles et des petits. Il nous le dit à travers toute l'Écriture. Et permettez-moi de vous dire que si on passe à côté d'un frère ou de quelqu'un qui est dans une faiblesse quelconque, dans une pauvreté quelconque, parce qu'il n'y a pas qu'une pauvreté de manquer de nourriture, il y a bien d'autres pauvretés. Si on fait semblant et on passe à côté, si on est trop occupé à pratiquer notre sainte religion, notre saint jeûne, notre sainte prière, et que qu'on ne fasse rien, sachez que la foi sans action est une... La foi sans action est une religion. Amen. Alors vous allez me dire, mais tu sais, on a prophétisé, on a chassé des démons, on a fait telle ou telle chose. Ben finalement, face à d'une telle puissance, prophétiser, chasser des démons, etc., et même ressusciter, eh bien Dieu, le grand Dieu qui est super puissant, il est le Dieu de l'univers, il est plus impressionné par ces actes d'amour que l'on fait au quotidien. Vous savez, l'amour pour Dieu, c'est plus qu'un sentiment. Le prophète Ésaïe dit, l'amour se traduit en action. Alors vous allez me dire, mais Jésus s'est offert en sacrifice pour le pardon des péchés. Oui, Dieu nous sauve par la grâce, au moyen de la foi, mais une foi sans acte d'amour, on peut se poser cette question, est-elle vivante? Est-ce qu'elle est vivante, notre foi? Finalement, si Jésus n'était pas descendu, si Jésus n'était pas allé à la croix, il me semble qu'appartenir à Jésus nous rend responsables, frères et sœurs. Jean-Baptiste a dit, montrez par vos actes que vous avez changé de mentalité. Montrez par vos actes que vous avez changé de mentalité. Changer de mentalité, c'est le mot conversion. C'est le mot conversion. Alors, on le disait tout à l'heure, on n'est pas là pour culpabiliser. Mais la parole tranche. C'est-à-dire que la parole, elle vient faire son boulot. Et si on peut se sentir mal à l'aise, et comment ne pas se sentir mal à l'aise face à ce texte, on doit se laisser, non pas accuser, mais se dire, Seigneur, j'ai quelque chose à comprendre de ce texte d'Ésaïe 58. Dans les réunions de prière, frères et sœurs, on entend souvent des discussions qui reviennent souvent. Comment est-ce que je peux savoir si je fais la volonté de Dieu? C'est vrai, hein, c'est une bonne question, faire la volonté de Dieu. Et moi, ma réponse en tant que pasteur, c'est de dire, tant que tu fais du bien, tu fais la volonté de Dieu. Tant que tu fais du bien à ton prochain, c'est sûr que tu fais la volonté de Dieu. Alors c'est sûr qu'il y a beaucoup de candidats pour prêcher, pour bien d'autres choses, et il y a moins de candidats pour ce qui est moins vu. C'est moins populaire, et bizarrement, il y a moins d'appels, on a reçu moins cet appel. Alors c'est vrai, frères et sœurs, qu'il nous faut être une église d'équilibre et ne pas nous croire riches et à l'abri de tout. Il y a, je le disais, toutes sortes de pauvreté. Et il me semble que dans notre église, notre vision, c'est de servir, c'est d'accueillir. Il me semble que c'est l'appel de Dieu pour notre église. Encore un texte du Nouveau Testament, dans 2 Corinthiens chapitre 9, versets 11 à 12, où il est dit « Dieu vous rendra riche de 1000 manières, et vous pourrez vous montrer très généreux. Alors beaucoup remercieront Dieu pour ces dons que nous leur ferons de votre part. Par cette offrande ou service, vous rendez service aux chrétiens. » Eh bien là, frères et sœurs, le mot offrande, écoutez bien le mot offrande, a donné en français le terme liturgie. Alors je sais que ce n'est pas un terme dans lequel on a l'habitude, mais la liturgie, c'est tout ce que l'on peut faire dans l'ensemble du culte, par exemple. La liturgie, c'est l'ensemble du culte. Et la solidarité entre frères est une offrande. Être solidaires les uns avec les autres, c'est une offrande que l'on offre à Dieu. Et l'offrande, dans Romains 12, offrez-vous totalement à Dieu,
c'est rendre le vrai culte. Le vrai culte, c'est se donner totalement à Dieu et être complètement disponible. Hébreux 13 nous dit encore, par lui, offrons sans cesse un sacrifice de louange et n'oubliez pas la bienfaisance et l'entraide communautaire, car ce sont de tels sacrifices qui plaisent à Dieu. La Bible en français courant nous dit « Par Jésus, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire des chants qui le reconnaissent comme Seigneur, et n'oubliez pas de faire le bien et de partager ce que vous avez, voilà les sacrifices qui plaisent à Dieu. » Eh bien, Dieu nous dit, l'unité de l'Église passe par des actes concrets de partage. L'unité, c'est aussi le partage, qu'on le veuille ou pas. L'unité, c'est aussi le partage. C'est aussi aider son prochain. Aider son prochain ou partager son pain, c'est de la relation. C'est aussi de la relation, c'est ce qu'il est dit dans ce texte. Alors, je pense que mon temps, j'aurais beaucoup de choses à dire, mais le temps passe vite. Et j'aimerais terminer. Nous avons besoin de nous laisser à nouveau toucher notre cœur, frères et sœurs. Nous avons vraiment besoin de le laisser toucher notre cœur tout à nouveau. Parce qu'il nous faut, dans les temps où nous vivons, être solidaires les uns des autres. L'amour biblique est un amour qui est en action. L'amour biblique n'est pas simplement sentimental, frères et sœurs. L'amour biblique est un amour en action. L'amour biblique, ce n'est pas simplement un doux frisson, même si parfois ça fait du bien. Dieu a tant aimé qu'il s'est offert tout entier. Il s'est donné, il s'est offert. Et il me semble qu'il y a quelque chose dans le christianisme qu'il nous faut comprendre. Quelque chose où il faut qu'on en soit là, à la pointe de renouvellement de notre intelligence pour répondre d'une manière concrète aux besoins de ceux qui sont dans l'Église et aussi peut-être aux besoins de ceux qui sont dans la rue, pour certains. Et il me semble que c'est un appel que l'on reçoit de Dieu. On y va bien sûr avec beaucoup d'humilité, parce que, vous savez, tout ce que l'on fait, il ne faut pas se croire meilleur ni relever la tête et dire qu'on est meilleur que les autres. Mais je voudrais dire que tout ce que l'on reçoit de Dieu et ce que l'on peut faire, c'est par grâce. Ce n'est pas la peine de se dire qu'on est meilleur, on est loin d'être les meilleurs et on est loin d'être les meilleurs, ça c'est sûr, parce qu'on a besoin surtout de cette humilité qui nous pousse à faire les choses, non pas par un intérêt quelconque, mais par simplement l'amour que l'on a pour notre prochain et pour ceux de notre Église. Je finirai en disant, ce service, cet accueil, ce service du pauvre, du plus petit, du plus pauvre, mais quand je parlais de pauvreté, c'est aussi de toutes sortes de pauvreté. Et je peux vous dire qu'avec ce qu'on traverse là comme crise sanitaire, on nous dit déjà qu'il y a beaucoup de gens qui seront dépressifs, ça va rendre des choses difficiles. Et je crois que l'Église, avec beaucoup d'humilité et de modestie, elle a son mot à dire. Pas pour, excusez-moi, je reprends un terme jeune qu'on disait avant, on disait pas pour crâner, pas pour se la jouer, mais pour être là avec son cœur et être là et répondre à une demande. Servir, accueillir est une valeur phare de notre Église. Et parfois on oppose évangélisation avec l'aide des pauvres. Mais non, il ne me semble pas. On n'a pas à choisir. Parce que si on choisit, eh bien de rester dans nos quatre murs, eh bien on va être enfermé. Et finalement, on ne rencontrera personne. Et l'évangile, c'est sortir. Alors, je dis dans la rue, mais c'est sortir aussi et aller au contact des gens et être à l'écoute de leurs besoins. Et j'aimerais vous dire que vous le savez, il y en a des besoins. Les besoins ne manquent pas. Et c'est pour ça que Dieu nous demande, ne sois pas comme cette église qui est tiède,
mais je crois que Dieu veut qu'on en devienne bouillant. Ouvre-nous les yeux, Seigneur. Ouvre-nous les yeux. Je finirai par un dernier verset. Je vous le lis, vous le connaissez. Je t'en prie, Père, envoie donc Lazare dans la maison de mon Père. J'ai 5 frères, qu'il aille les avertir, afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ce lieu de souffrance. Abraham répondit, tes frères ont Moïse et les prophètes pour les avertir, qu'ils les écoutent. Le riche dit, cela ne suffit pas, Père Abraham, mais si quelqu'un revient de chez les morts et va les trouver, alors ils changeront de comportement. Mais Abraham lui dit, s'ils ne veulent pas écouter Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader, même si quelqu'un ressuscitait d'entre les morts. Cela veut dire qu'on a certainement le cœur qui est dur parfois. Et on a besoin que notre cœur change. Je vous invite, si vous le voulez bien, à prendre un temps de prière où on peut incliner nos fronts. Seigneur, tout d'abord, je veux te remercier. Je veux te remercier pour toutes les personnes dans cette assemblée locale qui ont à cœur de faire quelque chose pour ceux qui sont finalement les plus faibles, les plus pauvres, mais de toutes sortes de pauvreté. Je crois que si tu nous as demandé de faire cela, c'est que tu as mis au sein de cette assemblée les personnes clés pour aller de l'avant. Merci Seigneur pour l'abondance que nous avons dans notre Église, mais aussi dans nos vies personnelles. Je te loue, mais Seigneur, je ne veux pas faire que cette abondance, on se croit riche et à l'abri, parce que mon surabri, c'est toi, Jésus. Et c'est vrai que je peux tout perdre sur cette terre, mais si toi, tu es là avec moi, je suis le plus heureux des hommes. Je veux te demander que tu puisses faire en sorte qu'en cet instant, le Saint-Esprit puisse parler à chacun et chacune. Je prie aussi que peut-être ceux qui sont derrière leur écran, qu'ils soient de cette église ou peut-être d'ailleurs, soient interpellés dans leur cœur. Je prie que toi, Jésus, qui est l'évangile, et que l'évangile, c'est toi, Jésus, cet évangile, tu es cette épée, et tu viens couper, tu viens séparer ce qui est de l'ordre de la religion et de l'ordre de la foi en Christ, qui nous demande, va et donne ce que tu as. Eh bien, Seigneur, je te demande pour notre assemblée, que tu parles à chaque cœur, et que nous puissions faire avec ce que nous avons, avec le peu de pain, le peu de poisson, avec le peu que nous avons, nous voulons le donner bien modestement, mais nous savons que c'est toi qui multiplies. Et Seigneur, pour finir, je te prie pour tous ceux qui sont dans cette assemblée, qui ont à cœur de s'occuper des plus faibles, de s'occuper des plus pauvres, sur toutes sortes d'appels que tu lances. Je te bénis parce que c'est le plus beau des appels, c'est aimer, Seigneur. Seigneur, merci parce que l'amour, c'est pas ringard. On n'est pas ringard quand on aime. Seigneur, merci parce que l'amour est comme une bombe qui transforme nos cœurs et nos vies. Seigneur, viens faire exploser toutes nos panoplies religieuses et viens par le Saint-Esprit donner un but à chacun d'entre nous. Le but que tu nous as donné, c'est d'aimer Dieu et d'aimer mon prochain. Seigneur, merci parce que je crois qu'aujourd'hui, tu sèmes quelque chose dans les cœurs. Seigneur, la semence est non seulement la parole, mais tu dis dans ta parole que nous-mêmes, nous sommes une semence pour ce monde. Et Seigneur, si nous avons reçu cette parole, dans l'évangile de Matthieu, il est dit que tu prends chacun d'entre nous et tu nous envoies dans le monde pour être des semences vivantes au nom de Jésus. Amen.
Merci Carlos pour cette parole. Et, euh, et ce matin, on avait à cœur de prendre un temps de prière tout spécial. J'ai l'occasion, depuis un certain temps, d'aller frapper chez les familles de mes yeux pour leur offrir la Bible et pour leur présenter au nom de l'Église de mes yeux. Et il y a certaines familles qui voient pas toujours l'Église de mes yeux, où elle est, où on se trouve. Parce qu'on est un petit peu dans un renfoncement, et c'est vrai que la semaine, quand ils partent au travail, tout ce qu'ils voient de l'église, souvent c'est un portail fermé à 7h du matin. Et du coup, mais souvent, spécialement dans les quartiers populaires, je peux leur dire, est-ce que vous voyez le magasin Germe d'Espoir, qui est près de la place du marché. Et là, ah oui, je vois. Oui, on va. Et ce magasin Germe d'Espoir, c'est vraiment un refuge, un repère où il y a des gens qui viennent, oui, pour acheter des vêtements pour quelques euros ou pour quelques centimes, mais aussi il y a beaucoup de gens qui passent juste pour avoir une parole de réconfort, juste pour discuter, juste pour avoir un échange, et c'est vraiment une lumière dans ce quartier. Et on voulait prendre un temps ce matin pour prier pour Germe d'Espoir, parce que ça allait vraiment dans la continuité du message, et de ce que c'est pas une, c'est de la vraiment, c'est s'occuper, prendre soin de la veuve et de l'orphelin. C'est un fil conducteur qu'on voit dans toute la Bible, même pas que dans les évangiles, mais vraiment que c'est dans le cœur de Dieu de s'occuper des plus faibles depuis le début. Et le cœur de l'homme, souvent, il est orgueilleux, il pense qu'à sa pomme et qu'à lui-même et qu'à ses propres besoins, mais il y a vraiment cet appel et ce cœur de Dieu pour prendre soin des plus démunis. Et du coup, ce matin, on voulait demander on va pas s'approcher pour imposer les mains à l'ancienne, mais on n'est pas limité par un protocole, hein. On n'est pas religieux. Si Agnès et François, vous pouvez vous lever avec les responsables et le CA de Germe d'Espoir, de l'association. Et tout le monde n'est pas là, bien sûr, mais c'est juste pour représenter. Et ensuite, on va prendre un temps de prière. Peut-être que papa, tu peux prier ça représente des gens, des personnes qui sont fidèles depuis pas des années mais des décennies, et qui ont tenu le volant, qui ont, dans des années où c'était difficile, où c'était compliqué, qui ont été fidèles et qu'on ne voyait pas, mais vraiment pour obéir à Dieu, qui ont tenu ferme. Et on veut vraiment vous remercier de tout notre cœur humainement, parce que l'impact, vous imaginez même pas l'impact que vous avez. Vous vous rendrez compte seulement quand on sera là-haut. Vous verrez tout ce que vous avez semé et tout ce que Dieu a fait avec vos 5 pains et vos 2 poissons. On peut, papa, si tu veux te lever et vraiment prier pour qu'ils soient renouvelés dans leur force et dans ce que Dieu te mettra à cœur. Amen. Merci pour votre fidélité. Germe d'Espoir, c'est pas un enjoliveur pour l'Église, c'est un pilier. C'est vraiment l'appel de Dieu pour tout chrétien. Et merci de votre fidélité. Maintenant, c'est pas quelque chose qui est figé, hein, Germe. C'est pas quelque chose qui est sclérosé, c'est quelque chose qui est encore en évolution. Et je veux vous demander et il y a l'aspect alimentaire qui va repartir. Et là, donc, je veux demander à tous ceux qui sont inscrits pour relever ce défi, justement, pour s'organiser, pour recommencer la branche alimentaire. Donc, je sais qu'il y en a quelques-uns ici, mais voilà, Audrey est toujours vaillante, baptisée la semaine dernière, mais déjà toujours debout. Et donc, elle est déjà debout. Il y a Jacques qui est debout aussi. Enfin bref, vous pouvez vous lever. C'est pas pour se montrer, encore une fois. Hein, je sais que vous faites pas ça pour être vu, mais c'est vraiment pour qu'on vous visualise et au travers de vous, on veut bénir vraiment l'œuvre de Dieu et tout ce qui va renaître. Tu veux prier pour eux, Carlos, s'il te plaît? Seigneur, merci. Merci parce que tu appelles. Seigneur, ce n'est pas nous qui lançons l'appel, c'est toi. Et c'est toi qui viens convaincre les cœurs. Je te prie pour que les cœurs brûlent,
Seigneur, il y a un moment quand Jésus a marché avec ses disciples, ils ont dit, notre cœur ne brûlait-il pas? Je te demande dans le nom de Jésus que tous les cœurs brûlent, que nos cœurs brûlent à cet appel que tu nous lances. Seigneur, merci parce que nous voulons ne pas nous croire riches et arrivés, mais simplement prendre conscience que toutes ces personnes qui se sont levées ou qui ne sont pas là ou qui vont se lever, je le crois. Seigneur, il y a quelque chose que tu veux faire avec chacun d'entre eux. Et Seigneur, il me semble que l'appel est pour chacun d'entre nous. Parce que nous avons toujours à nos côtés au moins un pauvre, qu'il soit pauvre, qui n'ait pas mangé, pas de vêtements, ou d'autres pauvretés. Seigneur, je crois que si l'Église ne se sent pas chacun et chacune concernés, je crois que tu lèves dans le cœur vraiment ce cœur-là, l'appel à être généreux. Seigneur, merci pour la grâce que nous avons d'entendre cet appel et de répondre oui. Seigneur, nous voulons répondre oui pour ceux qui entendent cet appel. Nous voulons répondre oui, Seigneur. Oui, Seigneur, merci pour toute capacité qui vient d'en haut. Merci pour... Nous n'avons pas peur, Seigneur, parce que, comme tu nous l'as dit, donnez ce que vous pouvez, ce que vous avez. Mais si chacun donne un petit peu, Seigneur, il y aura de l'abondance pour beaucoup, dans le nom de Jésus. Amen. On va prier aussi pour une dernière fois. Je vais demander à Marion, à Manu et à Franck de se lever aussi. Et des gens de l'équipe du lundi soir. Le lundi soir, on va place Carnot. Et ces gens, ils donnent de leur, pas seulement de leur temps, mais aussi de leur poche, de leurs finances pour nourrir et pour donner des vêtements. Ils travaillent main dans la main avec Germe d'Espoir aussi, et pour vraiment nourrir 100, 130, 150 personnes tous les lundis soirs depuis janvier. Et il y a des fois, je veux vraiment vous rappeler ça dans la prière aussi, parce que ces derniers temps, des fois, on a remarqué que des fois, on était un peu dans le speed. Il nous manquait un truc, on était en retard pour une chose ou une autre, et on négligeait l'aspect de la prière, et on le voyait dans l'ambiance ou dans l'efficacité à semer la parole, peut-être là-bas. Et la prière, c'est à ne pas négliger, et votre prière, elle a un impact et elle a une puissance. Donc vraiment qu'on puisse, on veut vraiment bénir cette œuvre, et on veut demander, et on veut vraiment et je vous demande vraiment de nous garder dans la prière le lundi soir. Seigneur, je te remercie parce que tu parles et parce que tu as mis dans le cœur de Manu, de Franck, de Marion de relever ce challenge. Et de dire oui Seigneur, me voici comme ton serviteur Ésaïe pour répondre à cet appel de prendre soin, de nourrir, de vêtir la veuve et l'orphelin, Seigneur, de prendre soin de ces gens faibles qui des fois n'ont pas de papier, qui sont dans la rue, qui sont insignifiants pour le commun des mortels parfois, mais qui sont importants et qui sont précieux pour toi. Et je veux vraiment te demander de les bénir, de les renouveler par ton Saint-Esprit et de continuer à leur parler pour leur donner tes stratégies, Seigneur. Amen. Amen. Aussi, j'aimerais qu'on prie pour Bernadette, que j'ai été voir vendredi. Mm-hmm. Et j'aimerais qu'on prie aussi pour Jacob. Mm-hmm. Parce que notre frère Chine, c'est un cœur de père. Et j'aimerais prier pour Jacob, son fils, et prier pour Bernadette. Est-ce que c'est possible qu'on puisse se lever à notre place, ouais, et qu'on puisse prier de tout notre cœur? C'est ce que j'allais proposer justement. Alléluia. Qu'on ne soit pas en mode tiens, on va écouter quelqu'un prier, oui. On s'habitue vite, mais vraiment que là on puisse se réveiller là au niveau de notre esprit. Amen. Et qu'on puisse penser, il y a Jacob, ouais, il y a Bernadette, il y a Philippe Amaranti, ouais, il y a Cotin. Il y a Christian Cotin, il y a Philippe, le fils des Fraval aussi. Il y a les gens que vous avez à cœur, mais vraiment, oui, là, qu'on suit pas, qu'on n'attende pas, mais qu'on soit tous actifs, ouais, dans la prière. Amen.
Il n'y a pas de scène, il n'y a pas de micro. Amen. Mais vraiment, c'est le moment de crier à Dieu parce que Dieu, il peut, mais il veut aussi Amen. guérir. Il veut agir. Amen. Sa main, son oreille n'est pas sourde, sa Amen. main n'est pas trop courte. Amen, amen. Alors allons-y. Seigneur Jésus, je te remercie. Oui, Seigneur. Je te remercie pour ta présence. Je te remercie parce que Seigneur, à la croix, il y a la guérison de toutes nos maladies. Et on veut élever nos mains on te demande d'agir et de guérir. Merci parce que tu es Jéhovah, Jireh, l'Éternel qui guérit. On te prie pour Bernadette, Seigneur. On te prie pour Philippe, on te prie pour Jacob. Seigneur, tu agis puissamment. Tu vois Christian aussi, tu agis puissamment. Et tu fais sécher ce fibrome, Seigneur. On maudit ce cancer dans le nom de Jésus, Seigneur. Merci parce que rien, Seigneur, n'est trop grand. Seigneur, on l'a chanté, rien n'est impressionnant pour toi, rien ne te surprend. Seigneur, on a chanté tout à l'heure qu'au-dessus de tout, tu régnais. Au-dessus de toute puissance, au-dessus de toute infirmité, de toute maladie, on te demande d'agir puissamment, Seigneur. On se ligue tous ensemble d'un bloc et on dit non à cette maladie. alléluia. Que ce soit le Covid, que ce soit le cancer, Oui, que ce Jésus. soit la dépression, le découragement, les autres Alléluia, choses, Seigneur. Saint-Esprit. Tu sais les choses, les tactiques Oui, de l'ennemi pour essayer de déstabiliser ton peuple et de voler de l'espérance à tes enfants. On Alléluia. refuse dans le nom de Jésus et on proclame ta Refuse. guérison Amen. maintenant efficace. Amen. Merci pour qui tu es et merci parce que tes Jésus. promesses, elles sont oui et amen pour nos vies. Amen. Alléluia. Amen. Jésus. Merci Seigneur. Amen. Amen. Eh ben, c'est super, c'est merci et qu'on puisse continuer à porter nos frères et sœurs dans nos prières. Et donc je disais c'est super parce que c'est l'heure des annonces, mais je les ai pas. Donc on va y aller freestyle Non, mais en improvisation je les ai. et je vais coacher, Vas-y, je je vais les ai. checker à mesure si tout est vrai. Vas-y. Mais normalement c'est lundi, Ouais, c'est mercredi, jeudi, vendredi, la réunion de prière Ouais, de c'est que- 16 à 17h. Ah mais la technique c'est formidable. Regardez-moi ça. Voilà. Et mardi de 12h à 14h donc. Voilà. Si vous voulez nous rejoindre le lundi soir encore, c'est possible pour aller prendre soin des SDF, partager des cafés. Tiens, Ellie, il vient d'ailleurs. Ça va, t'es motivé du lundi soir? Oui. Donc, Carlos, tu vas peut-être nous prier pour chacun, pour finir ce temps de culte. Alors c'est vrai que ça fait toujours un petit peu sourire quand on parle de la lingette, mais voyez, quand on est ensemble, eh bien c'est ça la vraie force, hein, c'est d'être ensemble. Et ensemble, c'est ce qui est. L'Église est ensemble pour prier, pour tout faire ensemble. Seigneur, nous te remercions parce que tu vas maintenant continuer à travailler nos cœurs par l'action du Saint-Esprit. Nous ne voulons pas nous relâcher dans ce que nous avons entendu, mais bien au contraire, que tu continues à travailler nos cœurs et que tu ailles au-delà de tout ce qu'on a pu concevoir simplement dans le culte d'aujourd'hui, mais que ton Église aille beaucoup plus loin, Seigneur, et avec beaucoup plus de force. Seigneur, merci pour l'unité. Merci pour l'unité qu'il y a entre nous et merci de nous envoyer là où tu veux, quand tu veux, comme tu veux, Seigneur. Merci que chaque famille maintenant et chaque personne qui va se retrouver avec des membres, des collègues ou des amis ou les membres de sa famille ou alors un frère ou une sœur puisse vraiment avoir un temps de partage, Seigneur, et que ce partage soit fructueux et porte du fruit dans le nom de Jésus. Que cette parole qui est venue, qu'elle vienne dans les cœurs et qu'elle porte du fruit. Et Seigneur, qu'elle ne soit pas ôtée ou volée dans le nom de Jésus. Amen. Bon dimanche à tous, frères et sœurs.